Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que depuis le lundi, vous êtes dans un programme de prière dans le thème intitulé Seigneur, étends mes limites. Et ce matin, vous êtes tenté de finir ce programme de prière. Et je vais vous inviter à lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, à partir du verset 47. Est-ce que tu peux réitérer l'habitude que tu as en te tenant debout sur tes pieds? Nous lisons la parole de Dieu dans Marc chapitre 10 à partir du verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus a pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le traiter, mais il criait plus fort. David, fils de David, a pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'abbé en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'abbé jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Aboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Père, nous bénissons ton nom. Nous voulons t'écouter nous parler. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous au nom de Jésus. Amen. Merci de nous nourrir par ta parole. Merci de disposer mon interviteur et moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assieds-toi, bien-aimé dans le Seigneur. La persévérance qui aboutit à éteindre ses limites. La persévérance qui aboutit à éteindre ses limites. La persévérance est l'attitude qui nous pousse, malgré les difficultés, malgré les souffrances, à attendre pour voir la fin de ce pourquoi nous fournissons l'effort. La persévérance qui aboutit à éteindre ses limites. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous parle de l'histoire de l'homme là, Bartimée. Bartimée est né aveugle. Il n'a jamais vu. Mais il était au bord d'un chemin. Et celui qui ne voyait pas, celui qui n'a jamais vu, comment il peut savoir qu'un humain est en train de passer? Dans mes limites, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as participé
ce programme, question demain va t'arriver. Une réponse divine va te chercher. Bartimée n'a jamais vu de sa vie. Et il était avant de la foi. Et Jésus passait avec ses cohortes d'armée. Et à un instant, celui qui n'a jamais dit a commencé par crier vers Jésus. Il a commencé par dire, fils de David, fais que je vois. Aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et au moment où il commençait par crier comme ça, l'occasion était donnée à ceux-là pour commencer par l'empêcher. Et il disait, tais-toi. Il ne t'entend pas. Mais l'histoire dit que plus on l'empêchait de crier, il criait plus fort. Regarde ton voisin de gauche et tu lui dis, persévère, car tu verras ton résultat. Persévère. Dis à ton voisin de droite, persévère, car tu verras ton résultat. Plus on lui dit tais-toi, il criait plus fort. La persévérance. Bartimée persévérait parce qu'il était à un seul endroit. Il n'avait pas de facilité à aller, à venir comme les autres personnes. Bartimée était limité parce qu'il ne voyait pas. Je ne sais pas ce qui te limite dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle, dans ton activité. Certainement, tu es limité dans un domaine. Mais ce matin, persévère encore. Bartimée ne voyait pas, je n'ai jamais vu Jésus. Mais qu'est-ce qui a amené Bartimée? Au moment où les conditions étaient agréables pour qu'il n'ait jamais à voir dans sa vie. Tout était bien pour que Bartimée ne voie jamais. Il ne voyait pas. Deuxième obstacle, au moment où il a commencé par crier, on l'empêchait, on le bloquait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la persévérance, je vais te donner 2 points ce matin qui vont t'amener à voir ton résultat, à voir étendre tes limites, à voir un changement. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée ne voyait pas. Mais où qu'est-ce qu'il a poussé à commencer par crier, à commencer par prier, on peut dire. Parce qu'il a entendu certainement. Il ne voyait pas. Mais ce qu'il a entendu lui aurait poussé à dire, certainement, ce n'est pas Jésus de Nazareth qui passait. Parce que quand Jésus passe quelque part, il y a toute une foule qui l'accompagne. Il ne voyait pas. Mais qu'est-ce qu'il a poussé à commencer par crier? Certainement, il a entendu quelque chose. Et ce qu'il a entendu là lui a dit, certainement, c'est l'homme qui ressuscite là qui passe. C'est l'homme qui prend un peu de pain, qui en fait plusieurs qui passe. C'est l'homme qui amène de la maladie qui passe. C'est l'homme qui amène de la maladie qui passe. Bien-aimé dans le Seigneur, le début de ce programme depuis le lundi à
vendredi. Tu as entendu des conseils. Tu as entendu des exhortations. Tes dirigeants ont préparé ta vie pour donner accès au Seigneur d'étendre tes limites. Ce que tu as entendu là, applique-toi à ces choses. Bartimée ne voyait pas, mais certainement, le son des pas et les propos de ceux-là qui accompagnent Jésus l'ont amené à se dire certainement c'est Jésus qui passait. Deuxième facteur qui va t'amener à expérimenter que tes limites sont étendues, c'est l'intercession, c'est la prière. Dis à quelqu'un la prière. Bartimée ne voyait pas Jésus, mais il a la condition que c'est Jésus qui passait. Et il a commencé par crier. Il a commencé par appeler. Et les gens l'empêchaient. On lui dit tais-toi, tais-toi. Mais il criait plus fort. Et pas fini. Les cris de Bartimée ont atteint les oreilles de Jésus. Alléluia. Et Jésus a dit à ceux-là qui l'empêchaient de prier, allez me l'amener. Alléluia. Allez me l'amener. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un va assister à ton témoignage. Quelqu'un va assister à ton miracle. Quelqu'un va assister à la porte de ta vie. Lorsque dans un match de football, lorsque le lutteur met le but, qu'est-ce qui se passe? Les autres équipes, qu'est-ce qu'ils viennent font au buteur? On l'insulte, on le chasse, qu'est-ce qu'on lui fait? Toute l'équipe qui s'associe à lui. Les mêmes personnes qui empêchaient Bartimée de crier à Jésus. Les mêmes personnes qui disaient tais-toi à Bartimée. Parce que Bartimée a persévéré. Parce que Bartimée a entendu quelque chose. Et il a commencé par crier. C'est les mêmes qui sont partis le voir. Et ils ont dit, le maître t'appelle. C'est les mêmes là qui ont vu Bartimée guéri. C'est les mêmes personnes qui ont vu Bartimée sauter. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Je ne connais pas de quel domaine qui est limité. Je ne connais pas de quelle situation qui est limitée. Moi, je viens te dire ce matin, persévère, garde la foi, continue à prier le Seigneur. Le domaine dans lequel tu es limité, c'est dans ce domaine-là que tu vas témoigner, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas prier le Seigneur. Bartimée ne voyait pas, parce qu'il a persévéré, parce qu'il a prié le Seigneur, il a vu. Et Dieu l'a qui l'empêchait. On vit son miracle, on vit son témoignage. Ce matin, le Seigneur est sur le point d'étendre tes limites. Alors persévère. Et tu vas constater que ce que quelqu'un a espéré, tu vas espérer ça. Si tu le crois, viens de vous ce matin. Et l'éternel est le Seigneur. Et commence par dire merci à Dieu. J'avais été limité. Elle était limitée. Mais parce qu'elles ont persévéré. Parce qu'ils ont persévéré. Si ceux qui s'entendaient, ils ont persévéré. Ils ont expérimenté. Commence par dire merci à Dieu ce matin.
Dis merci à Dieu ce matin. Parce qu'il est présent au milieu de nous. Et il veut éteindre tes limites. Il veut éteindre tes limites. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, tu veux éteindre tes limites. Tu vas connaître de progrès. Tu vas connaître de progrès dans ta carrière, dans tes affaires, dans ce domaine spécial, dans cette profession, dans tes talents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin. Tu es le Dieu qui agit en soudaineté. Bartimée cherchait la vue. Mais Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu as dit, Seigneur, dis un mot dans ma situation. Dans la maison de Marie et Marthe, Jésus a dit, l'assassin. Au moment où, dans le désert, il n'est pas à payer à manger. Jésus a pris seulement 3 pains de poisson et le grain a été accompli. Élève ta main là où tu es ce matin. Je déclare dans ta vie. Je parle dans ta vie ce matin. Quel que soit le domaine, le niveau où tu es limité, je demande ce matin que la parole de Dieu qui est là sur les limites, te visite, te localise au nom de Jésus-Christ. Comme Bartimée ce matin, là où tu es bloqué, là où tu es coincé, je parle au nom de Jésus. Sois étendu, sois visité dans le nom de Jésus. Ce matin, Esprit de Dieu, montre au milieu de ton peuple. Move encore. Au nom de Jésus, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, mets tes pieds dans ma situation. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Mets tes pieds dans ma situation. Lorsque Jésus a mis pied dans la barque qui a manqué de poissons est remplie de poissons. Oh, Père éternel, je bénis ton nom ce matin. Merci encore pour ta fidélité. Comme Bartimée, Seigneur. Oui, éternel, je confie ce frère. Je confie cette soeur de ta main. Que la grâce de rôle le visite maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Que le règne de l'éternel le visite maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans son travail, dans son commerce, dans ses activités. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie encore. Reçois la louange. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève ta main là où tu es. Quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur est en train de se mouvoir. Le Seigneur est en train de te plaire quelque part. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence-Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour tout.